La lutte contre le coronavirus, on est à 80 morts. Près de 3000 cas recensés, la plupart dans la zone où 56 millions d'habitants ont été confinés. 30 provinces sont placées en état d'alerte. Les hôpitaux et les médecins sur place doivent faire face à un flot continu de patients qui s'interrogent. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime désormais élever la menace représentée par l'épidémie, cela à l'échelle internationale. Le 15 décembre 2002, le département de la santé reçoit le rapport du professeur Xi Gangku de l'hôpital de la ville voisine de Heyuan. Le professeur annonce que 2 hommes sont hospitalisés dans son service et qu'ils sont atteints d'une pneumonie étrange. Il s'agirait d'un virus d'un type inconnu, extrêmement virulent et très contagieux. Ce journaliste chinois a commencé alors à enquêter sur l'épidémie. Il a souhaité que nous cachions son visage pour ne pas avoir d'ennui, car c'est avec lui que nous sommes partis sur les traces du virus. Et à ce moment-là, les autorités voulaient punir quiconque donnerait des informations. Dans son rapport, le professeur Xi Gangku avait précisé que les 2 premiers malades étaient des cuisiniers et qu'ils venaient d'un village appelé Lantang. Afin d'éviter toute propagation du virus sur le territoire national, les personnes ainsi rapatriées feront l'objet d'un suivi médical par des professionnels de santé et demeureront dans un lieu d'accueil pendant 14 jours. C'est beaucoup moins grave que par exemple le SRAS. Donc je pense qu'il ne faut pas céder à la panique parce que justement on a un dispositif pour contrôler l'épidémie. L'hôpital public, en crise depuis des mois, serait-il capable de faire face à une épidémie de grande ampleur? La France met-elle suffisamment de moyens en œuvre pour éviter un tel scénario? Faut-il avoir peur du coronavirus chinois? Si on revient de Chine et que dans les 15 jours on revient de Chine et plus particulièrement de la région de Wuhan, on a de la fièvre ou des douleurs musculaires ou de la toux. C'est ici à Wuhan, dans ce marché de poissons et de fruits de mer, que se répartit le coronavirus, que la Chine tente par tous les moyens d'endiguer. Le bilan s'alourdit de jour en jour, 80 morts et près de 3000 cas confirmés selon les chiffres officiels ce lundi, que des experts jugent nettement sous-évalués. La ville de Wuhan et une vingtaine de communes alentours sont placées en quarantaine, soit environ 56 millions de personnes à l'isolement. Les autorités ont entamé la construction de 2 nouveaux hôpitaux qui doivent être terminés sous 2 semaines. Le coronavirus s'est étendu à d'autres grandes villes chinoises et à d'autres régions du monde. Les pays asiatiques principalement, mais aussi les États-Unis, l'Australie et la France, premier pays d'Europe officiellement touché par le coronavirus, avec 3 cas confirmés à Bordeaux, Paris et d'autres cas suspects. Il s'agit de personnes ayant voyagé récemment en Chine.